On continue le tour et on se retrouve ici chez Duplo. Et en face de moi, Philippe, comment vas-tu? Bien. Bonjour Jacques. Merci d'être là. Bienvenue chez Duplo. Merci. Bienvenue. Donc si tu veux, je vais te faire un tour du stand. Ouais. Qu'est-ce que tu as à nous montrer? Tu as un produit phare ici que vous présentez? Le produit phare Duplo historique, c'est le Massico Rainer. Donc je te le montrerai quand on fera le tour. Mais effectivement, on a souvent tendance à dire que pas un seul imprimeur ne détient pas un Massico Rainer Duplo. Avec parfois mon problème, des machines qui sont en place depuis 15 ans, 17 ans, 20 ans et que j'ai du mal à remplacer parce qu'elles donnent encore satisfaction. Voilà. Mais voilà, le produit phare historique Duplo, c'est le Massico Rainer, mais depuis, on a plein d'autres choses à vous montrer. À te montrer, voilà, j'ai plein d'autres choses. Il y a quoi que vous montrez? Parce que bon... Alors, on est limité sur le salon, mais on montre un système de brochage. Là, sur ce salon, un système de brochage dédié au numérique, même si on a des systèmes plus gros dédiés à l'offset. On met en avant aussi un Massico, parce que pour Duplo France, c'est une nouveauté. On se lance dans la commercialisation de Massico. Et là, on présente ce produit qui est un Massico de moyenne capacité, de moyenne lait, c'est-à-dire 74 cm ou 52 cm. Voilà. Et toi, Philippe, chez Duplo, vous parlez souvent et beaucoup aux clients, mais qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous ressentez un petit peu dans le marché aujourd'hui? Qu'est-ce qu'est la demande? Qu'est-ce qu'il y a à la demande? Une nouvelle demande, c'est la machine qui est juste derrière moi. Je vais te laisser la découvrir, mais c'est une table de découpe feuille. Donc tu veux qu'on la regarde? Montrez-nous. Voilà, elle est ici. Voilà, mais on passe peut-être de l'autre côté? Ah bah si tu veux. Donc voilà, Philippe, explique-nous un peu, c'est quoi la... Alors, il n'est pas l'heure, mais on va passer à table. Mais là, on va passer à la table de découpe. D'accord. Donc une table de découpe, voilà, c'est cette machine qui va bientôt démarrer, sur laquelle on va positionner en fin de compte en automatique des feuilles. Et la machine va, elle, découper soit de la matière, comme ici, on a une matière qui s'appelle du Forex, qui fait 3 mm d'épaisseur, et la machine va découper ce qui est imprimé. On peut avoir aussi des adhésifs, des stickers, où la machine là, va faire ce qu'on appelle de la découpe mi-chère. Et ce genre de machine aujourd'hui, il y a une réelle demande parce que tu parlais des imprimeurs tout à l'heure. Les imprimeurs cherchent à se diversifier. On est passé à l'ère du numérique. Le client final veut tout de suite. Donc l'imprimeur qui, par le passé, ne pouvait pas faire tout de suite, cherche à pouvoir faire tout de suite. D'accord. Je ne sais pas si je suis clair pour toi. Oui, tout à fait, ouais. Et donc il y a plein de machines automatiques qui répondent à ces besoins des imprimeurs. D'accord. L'automatisation, c'est ce qui est recherché le plus aujourd'hui. Et les machines Duplo, elles sont particulièrement dédiées à rendre le plus automatique l'utilisation. D'accord. Par des systèmes de code barre, par des systèmes de QR code. En clair, demain, un opérateur qui veut imprimer sur une presse numérique du même pupitre va pouvoir commander la machine Duplo en même temps qu'il commande l'impression. Et en fait, le système derrière, je dirais, donc le software, hein, donc oui. C'est aussi un développement Duplo? Alors, ou oui, vous avez des partenaires pour ça? On a des partenaires, mais qui travaillent uniquement pour Duplo sur le cahier des charges Duplo. On a des logiciels Duplo, et sur ce produit-là, on a un logiciel qu'on a fait développer. D'accord. Donc, c'est unique chez Duplo. Et les imprimeurs qui sont équipés de ces machines peuvent réellement faire communiquer les machines entre elles à partir du même pupitre. Et voilà, on en parle beaucoup et beaucoup d'entreprises, bon, ils veulent intégrer, hein, pas seulement les machines, mais aussi leurs systèmes, souvent aussi les systèmes ERP, etc. Est-ce qu'il y a aussi des connexions possibles à ce niveau-là? Voilà, alors on ne parle pas du JDF, hein, aujourd'hui on parle du JDF, oui. On n'est pas encore complètement JDF, mais on s'en approche. Et les Japonais, hein, puisque notre maison mère Duplo est japonaise, travaillent fortement dessus. D'accord. Un autre exemple, aujourd'hui, alors je peux citer notre marque, hein, il y a Fieri, comme on dit en français, ou Fiery, comme vous dites à l'international, qui équipe plein de presses numériques.
sur le Fieri sont reconnus les systèmes de découpe Duplo. Voilà. C'est-à-dire que l'opérateur, lui, il va imposer pour sa presse numérique, mais en même temps, il va demander à ce que, quand il va imprimer, on rajoute le QR code, le code barre que notre machine comprenne. Il va rajouter des marques repères pour que notre machine sache où découper. D'accord. Donc, c'est pas encore du JDF au sens dont tu m'en parlais, mais c'est de l'automatisation. C'est en très bonne voie. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre sur ton stand? Alors, je te parlais tout à l'heure des machines phares qu'on trouve chez tous les imprimeurs, les Massico Renner. En clair, on rentre une feuille dans cette machine, il en sort soit de la carte de visite découpée en automatique, soit des flyers qui vont être rainés, coupés à la bonne dimension, voire micro-perforés. Tout ça en automatique. Là aussi, une interface Duplo. Au niveau de l'impression, un fameux code à barre. Avec ça, la machine sait ce qu'elle a à faire. Donc en clair, un opérateur peut enchaîner les différents travaux, partir faire autre chose dans l'atelier. La machine va savoir se régler toute seule. On parlait d'automatisation, voilà, c'est l'illustration de l'automatisation. Et j'imagine que les codes barres, ils sont générés par le système ou... Ils sont générés par le système, mais on peut les générer sur le fameux système Fieri aussi. Voilà. Très bien. Donc là, on est dans quelque chose de plus classique, mais indispensable pour les imprimeurs, puisqu'ils ont tous de la brochure à produire. Donc en fonction du volume à produire en termes de brochure pour le client, on a toute une gamme. Alors ici, on a, on va dire, le début de la gamme pour les petites productions qui vont permettre en automatique donc, de réaliser de la brochure au format que l'on souhaite, entre le format maxi et mini que peut intégrer la machine. On parle de quelle vitesse plus ou moins on est à 3000 à l'heure ici en brochure. Donc on a des machines qui vont monter au double, à 6000 voire plus. Tout dépend des besoins du client, donc ce seront des machines plus grosses. Une machine, aujourd'hui, notre haut de gamme, on rentrerait à peine sur le stand. Tu vois, donc on a tout un éventail pour répondre aux différents besoins du client et l'accompagner éventuellement dans sa production, dans sa montée en puissance de volume. On a des systèmes de tours qui ne sont pas présents ici. Là, on présente un margeur dédié au numérique. De plus en plus d'imprimeurs, même s'ils sont offsetistes aujourd'hui, ont des presses numériques. Les presses numériques préassemblent l'assemblage pour une brochure. Ici, on va simplement mettre les documents préassemblés, une couverture, et la machine, là aussi, avec la même interface qu'on a vue, sur les autres produits, l'interface est commune. Ce qui veut dire aussi comme avantage, c'est qu'un opérateur, aujourd'hui, qui fait du brochage, il peut passer sur le système de massicot rainage qu'on a vu tout à l'heure. Il sait utiliser la machine parce que l'interface est la même. Il fait juste le switch Il fait le switch, mais aujourd'hui, l'interface est identique sur toutes les machines Duplo. On sait que c'est ce que recherche aujourd'hui, moi le premier, en tant qu'employeur. Si je peux avoir des salariés polyvalents, c'est idéal. Donc pour un imprimeur, c'est encore plus important qu'un salarié ne soit pas dédié uniquement à la brochure ou au massicotage, ni au rainage. Son opérateur, lui, avec du Duplo, il va passer d'une fonction à l'autre, d'une finition à l'autre. Oui, parce que c'est un des sujets, bien évidemment, aussi ici au salon. Et bon, actuellement, malheureusement, dans toute l'industrie, c'est, comme tu dis, la polyvalence. La polyvalence de l'opérateur. Voilà. Peut-être une dernière question, Philippe. Donc, pour toi, personnellement, est-ce que tu penses qu'actuellement en France, les entrepreneurs sont prêts à réinvestir ou d'investir davantage maintenant que, espérons-nous, tout ce débâcle est derrière nous? Alors, de notre côté, moi je vois ça de ma fenêtre Duplo, ma petite fenêtre Duplo, les investissements au niveau de la France chez les imprimeurs, pour moi, n'ont pas cessé. Y compris pendant la vague Covid. On a, je t'ai présenté la table de découpe. On a surfé sur cette vague, non pas la vague Covid, mais sur la vague commerciale, de présenter ce produit qui répondait à un réel besoin.
Et puis aujourd'hui, on est très automatisé, très simple à utiliser. Les opérateurs aujourd'hui sont difficiles à trouver. Les opérateurs les employés et les salariés sont plus volages qu'avant dans toutes les entreprises. Naviguent d'une entreprise à l'autre avec le savoir-faire qui part en même temps. Plus on a des systèmes simples à utiliser et plus il est facile de recruter et d'intéresser des nouveaux salariés. Et en même temps, avec des interfaces conviviales qui leur plaisent, entre guillemets, à utiliser. Voilà. Et le même opérateur puisse en fait opérer plusieurs machines voilà. dans l'entreprise. Et avant, souvent c'était dédié à une seule personne. Voilà, donc c'est un intérêt pour lui parce que il occupe différentes fonctions en fin de compte. Voilà. Il n'est pas monotâche, il est multitâche et c'est plus sympathique aussi en termes de travail, de qualité de travail. Voilà, donc je crois que aussi chez Duplo, la seule voie est la voie d'avant. Oui. Donc bien merci Philippe. Merci également d'être venu nous consacrer du temps. Voilà, merci, à bientôt. Et bon vent à votre canal. Merci.